Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. C'est votre frère, votre serviteur, le prophète don de Dieu, Francis Mathiona. Je viens par cette courte vidéo pour vous adresser mes salutations fraternelles et par la même occasion vous parler brièvement de la mission Parole Réma et du projet que le Seigneur nous a confié. Voilà. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir un peu plus. Alors, par sa grâce, le Seigneur m'a établi sur la mission Parole Réma. C'est la vision qu'il m'a confiée alors que je répondais à son appel en l'an 2002. Voilà, il faut dire que 4 ans plus tôt, en 1998, je donnais ma vie à Jésus-Christ. J'étais en terminale à l'époque, dans mon pays d'origine, au Congo, Brazzaville, en 1998. 4 ans plus tard, à Dakar, au Sénégal, j'entrais dans le ministère par l'imposition des mains du prophète américain Mitchell Stewart. C'est une longue histoire. Ça ne m'a d'ailleurs pas empêché de me soumettre auprès des autres serviteurs de Dieu déjà établis pour apprendre le leadership, les formations, etc. en théorie et en pratique, notamment auprès de mon père, mon mentor, mon témoin de mariage, Dr Opalambongo, que je salue en passant, sans oublier toutes les autres personnes que le Seigneur a utilisées pour m'équiper et faire de moi l'homme de Dieu établi et envoyé dans les nations que je suis aujourd'hui. Et en parlant de moi, je fais allusion à mon épouse aussi, qui m'a rejoint dans ce sens-là. Et donc là, en 2002, le Seigneur, il m'avait donné le cahier de charge, ce qu'il attendait de moi. Et c'est ce qu'il réalise au sein de la plateforme Mission Parole Réma. Là, nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Christ au centre. Nous enseignons la parole de Dieu et Dieu opère beaucoup de manifestations par le Saint-Esprit. Alors, par sa grâce, le Seigneur est en train de bâtir cette plateforme-là, du moins de l'étendre dans plusieurs coins du monde. Voyez-vous, c'est sa vision à lui. Et il avait dit que il bâtirait son église. Voilà. Et nous n'en sommes donc que les instruments dont il se sert pour réaliser cette œuvre-là sur la terre. Voilà brièvement ce qui concerne la mission Parole Réma. Nous irons au loin, aussi longtemps que le Seigneur nous prêtera vie. Et partout où il nous enverra, nous irons là-bas pour annoncer la bonne nouvelle, gagner les âmes à Christ, les aider à s'affermir jusqu'à ce qu'ils deviennent des disciples accomplis qui en feront d'autres disciples à leur tour, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais tout récemment, notamment le mois dernier, en octobre de cette année 2025, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a demandé particulièrement de me lancer sur les réseaux sociaux. Il m'a dit clairement, vas-y, sature les réseaux sociaux, je veux que le monde entende parler de moi par toi, que le monde me voie par toi. J'ai demandé des confirmations au Seigneur et peu après, j'ai partagé ces visions-là à mon équipe. Et donc, nous sommes en train de réaliser ce projet-là qui consiste à diffuser nos messages, du moins certains de nos messages, sur les réseaux sociaux afin d'encourager les gens, de gagner les âmes à Christ, d'aider les gens à trouver
des solutions sous la perspective divine. Voilà. Pas pour les divertir, pas pour les choquer, mais pour leur témoigner l'amour de Dieu, leur apporter un plus en termes d'édification, d'enseignement, de salut, de connaissance de la parole de Dieu en général. Voilà pourquoi nous sommes là. Et cette vidéo fait l'objet de la présentation de cette vision-là. Alors, permettez-moi en quelques minutes de partager cette courte parole de Dieu avec vous. Je vais dans le livre de Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Je lis pour mieux comprendre le contexte. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation, par extension, la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Alors, je sais que Paul avait écrit ces vers poussés par le Saint-Esprit dans un certain contexte. Mais le Seigneur a pris cette parole pour se révéler à moi et je vais contextualiser ça par rapport à cette vidéo pour dire que, mais la création dont il est question ici, qui attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, c'est l'humanité en souffrance. Le monde souffre de différents maux. Il y a des gens qui sont malades et Dieu veut les guérir. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui meurent sans Christ et qui s'en vont droit en enfer. Et Dieu veut les sauver. Il y a des personnes perdues qui vont à droite et à gauche, voilà, vers des mauvaises sources à la recherche des solutions, alors que les vraies solutions crédibles, durables, se trouvent auprès du Seigneur. Il y a la dépravation, le péché et le mal à tous les niveaux dans le monde. Mais Dieu veut apporter des solutions. Dieu veut sauver. Dieu veut guérir. Dieu veut recadrer. Dieu veut bénir. Mais par qui est-ce qu'il le fera? Alors, par ses fils et ses filles. En termes simples, cette humanité en souffrance n'attend que nous. Parce que nous sommes cette génération choisie. Nous sommes cette génération Josué, dont il était dit que dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà. Nous sommes là donc comme des instruments du Seigneur pour apporter l'équilibre, pour apporter des solutions fondées sur la parole et la puissance de Dieu à cette humanité en souffrance. Et nous voulons saisir toutes les occasions qui se présentent à nous, selon qu'il est dit. Prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Et vous savez que aux temps apostoliques, il y avait des plateformes telles que l'Aéropage. À une occasion, le grand apôtre Paul a fait irruption là-bas et a été compté parmi les orateurs. Voilà, il a convaincu certaines personnes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Alors, nous voulons les saisir et nous en servir comme des vaisseaux, des moyens de communication pour toucher les gens, leur faire du bien, les encourager. Et la dernière portion de la parole dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, 2 Corinthiens 5, verset 20, la Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu nous a établis donc, nous ses fils, c'est-à-dire vous et moi, comme des ambassadeurs mandatés de sa part
pour le représenter valablement et dignement sur la terre, afin d'apporter des solutions à cette humanité en souffrance. Voilà le but de ces publications. Et l'unique chose que je vous demande, c'est de réécouter cette vidéo afin de comprendre notre motivation, nos objectifs et notre vision. Nous sommes une église internationale que Dieu est en train de bâtir dans différents coins de la terre pour faire du bien au corps de Christ. Ensuite, nous diffusons ces vidéos pour faire du bien également et tout simplement pour encourager les gens, présenter la parole de Dieu, gagner les âmes à Christ, dire à celui qui était abattu qu'il y a de l'espoir. C'est encore possible. Voilà. Dire à celui qui est malade que Jésus-Christ peut guérir. Apporter des solutions. Alors, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous pour n'en rater aucune parce que chaque semaine, il y aura plusieurs diffusions. Nous sommes sur YouTube, Instagram, TikTok, presque l'ensemble des réseaux sociaux pour te faire du bien, pour vous faire du bien. Alors, demeurez bénis et shalom à vous. Ciao.